Deutéronome, c'est le lot, c'est la deuxième lecture. Lecture de Saint-Jean. Le psaume après. OK.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Avez-vous des araignées chez vous? Oh, nous autres, on en a eu parce qu'il faisait humide, c'était plein d'araignées. Il a fallu faire du ménage, puis quasiment à 2-3 jours, il faut faire du ménage après le presbytère parce que c'est full, comme diraient les jeunes, c'est full araignées. Dans l'Évangile, Jésus va nous inviter à faire un ménage intérieur. On va écouter ça dans la parole de Dieu aujourd'hui. Au début de la célébration, on se tourne vers Jésus qui est notre ami, puis on lui présente tout ce qu'on a vécu de beau, de bon avec lui durant la semaine, le remercier, s'émerveiller de ses bontés, de sa bonté à lui. Puis on lui demande aussi pardon pour nos manques d'amour, pour nos repliements sur nous-mêmes. Tu es la parole de vérité par laquelle Dieu nous fait naître à la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié. Tu nous appelles à ne pas mettre de côté le commandement de Dieu. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu viens en nos cœurs pour nous rendre purs et inébranlables. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. On va faire à ce moment, vu qu'on était supposé d'avoir un baptême, mais la famille n'est pas arrivée. À ce moment-là, on va faire la première lecture aussi. La première? Oui. Et avec le psaume, la deuxième aussi. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez
vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est, en effet, la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume: Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa lampe. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus qui est un peu comme dans une pandémie, à l'année longue. Ils sont en pandémie, quasiment eux autres à l'année longue. Pour eux autres, pour les Juifs du temps de Jésus, c'est pas facile parce qu'eux autres, ils se sont fait des rituels. Il y a les commandements de Dieu que Moïse nous a donnés, mais il y a aussi des tas de rituels que les gens se sont donnés dans le temps de Jésus pour quand tu vas au marché. Si tu rencontres un non-juif, quand tu rentres, avant d'entrer à la maison, tu dois te purifier avec de l'eau, le corps tout entier. Tu dois prendre une douche. De peur que tu sois devenu impur en touchant ou en parlant à quelqu'un qui est non-juif. Dans le temps de Jésus, c'était comme ça. Avant de manger, avant de prier, avant de faire n'importe quoi, il y a des rituels, là. Il fallait se laver les mains, puis de telle façon, en faisant telle prière, pour être bien sûr que tu es pur. Ça me fait penser à ce qu'on vit un peu aujourd'hui. Il faut qu'on se lave les mains avec le Purel, puis envoie donc, puis ça ne lâche pas, puis c'est un tas de purification. Mais Jésus fait un reproche à ces Juifs qui font des rituels, parce que les Juifs de ce temps-là, les pharisiens, les scribes, c'est-à-dire des gens qui connaissent la loi par cœur, puis des religieux pratiquants juifs, ils passent le temps à regarder les autres. « Ah, lui, il ne s'est pas lavé les mains avant de manger. Ah, lui, il est allé au marché. Il a oublié de se laver les pieds avant d'entrer dans la maison. Il s'est lavé tout le corps, mais il a oublié ses pieds. Ah, un tel ou une telle, elle a oublié de se laver une main, là. Fait que là, si elle rentre dans le temple, elle va nous rendre impurs. » Jésus dit, « Arrêtez-moi donc ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas l'extérieur qui est important, c'est l'intérieur. Arrêtez de juger.
L'impureté, oui, si tu ne te laves jamais les mains, puis tu ne te mets pas de purelle, tu vas probablement pogner la COVID. Si tu ne te mets pas de masque, tu vas probablement pogner la COVID. Mais, dans le temps des Juifs, ça n'existait pas la COVID. Ils disaient, oui, il y a des rituels extérieurs corrects. Mais si vous passez votre temps à juger l'autre qui a oublié quelque chose dans le rituel, puis que bien, vous êtes impur, même si tu t'es lavé les mains 10, 15 fois, tu es impur pareil. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend à nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous apprend à nous aujourd'hui, comme chrétiens, comme catholiques, à nous aujourd'hui à Saint-Nazaire? Moi, ça m'apprend deux choses. Première chose, ce qu'il faut laver, oui, c'est nos mains, mais on a oublié qu'on a une crise sanitaire intérieure aussi. Là, on est des maniaques sur le lavement des mains, puis c'est correct, il faut le faire. On est des maniaques sur les masques, c'est correct, il faut le faire. Puis on est aussi des maniaques avec les vaccins, oui, il faut le faire. Mais, et j'ai médité là-dessus toute la semaine, comment dire à mes paroissiens, comment vous dire, sans manquer de charité, parce que je trouve que ces temps-ci, on est exactement un peu comme les pharisiens, les scribes, on se critique les uns les autres et en disant « on, je ne m'exclus pas », je critique ceux qui ne se font pas vacciner et ceux qui sont vaccinés critiquent ceux qui ne sont pas vaccinés. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à nous regarder le cœur. Regarde ton cœur. Tu es peut-être vacciné, tu portes peut-être ton masque, tu te frottes peut-être avec du Purell. Mais il y a un COVID qui est plus dangereux que le COVID, c'est ici. Puis il y a bien des variants dans ce COVID-là. Le variant du jugement, le variant du non-respect de l'autre, le variant du manque à la charité. Et ça, c'est pas juste pour ceux qui sont vaccinés, je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas vaccinés. Parce que je pense personnellement que les vaccinés et les non-vaccinés, on est aussi pire l'un contre l'autre. Et ce que Jésus nous invite, en tout cas moi, quand j'ai lu ce texte-là, je me dis, hey, le Seigneur vient nous parler en fin de semaine, là, et il nous invite à l'amour et à la charité, au-delà de nos différences. Jésus nous invite à nous aimer dans notre différence. Dans notre différence, nous nous accueillons les uns les autres avec l'amour de Jésus. Et comme pasteur de la paroisse Saint-Nazaire, j'aimerais qu'on se regarde, qu'on fasse un nettoyage, une désinfection, qu'on désinfecte non pas nos mains, comme les pharisiens puis les scribes. On va continuer de le faire quand on va entrer, oui. Mais je nous invite à nous désinfecter le cœur avec le Purell de l'amour. Regardons-nous un peu cette semaine. Est-ce que je juge celui qui est vacciné? Est-ce que je passe mon temps à juger celui ou celle qui n'est pas vacciné? Est-ce que je suis toujours après une personne qui est vaccinée, là, puis je ne le lâche pas, là? Hey, garde, là, toi, tu es vacciné, puis là, tu vas tomber malade, puis tu vas mourir, puis dans 2 ans, tu vas voir ça, tu vas avoir des conséquences extraordinaires. Puis...
Ou est-ce que des fois, c'est les autres? Ah ben, t'es pas vacciné, tu vas te faire vacciner, là, puis envoyer donc, puis puis... Mon rêve, et je pense que c'est le rêve de Dieu aussi, comme chrétien, qu'on le dise à une personne, garde, fais-toi donc vacciner, mais après ça, arrêtons. Préservons l'amour. Préservons la charité, le respect entre nous. Parce que moi, je suis pasteur, hein, puis j'entends toutes sortes de choses à gauche, à droite, en arrière. Et ce que je vois, ce qui est en train de se passer, c'est des divisions dans la communauté. Ah, toi, tu n'es pas vacciné, hein? Que vous vous teniez loin de ceux qui ne sont pas vaccinés, correct. À 2 mètres, correct. Que la personne porte son masque, correct. Mais blessé, écœuré, excusez le mot, là, mais... Et vice-versa. Non vaccinés envers ceux qui le sont. Regardons-nous cette semaine. Parce qu'à la télévision, c'est ça, à journée longue. Ah, il n'est pas vacciné, puis là, telle compagnie va demander qu'ils soient tous vaccinés, puis ceux qui ne sont pas vaccinés vont se faire mettre dehors. J'ai rien contre ça. L'un n'empêche pas l'autre. Et on ne doit pas négliger, et je le répète, on ne doit pas négliger le vaccin non plus. Mais au-delà de tout ça, pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou ceux qui sont vaccinés, l'amour. L'amour. Je vous en supplie à genoux. Parce que c'est le piège par excellence que le malin va utiliser pour diviser dans nos familles. Regardez dans vos propres familles. Moi, là, si je vais chez mon cousin ou ma cousine, on ne peut pas parler de vaccin. On ne peut pas parler de vaccin ni de COVID. La bataille va pogner. Prions aussi pour les couples. Parce que des fois, le mari, il est pour, la femme est contre. Des fois, les parents sont contre, les enfants sont pour. Grand piège de division qui nous attend. Je vous invite simplement à regarder ça cette semaine. Je trouvais que c'était tellement en lien avec l'Évangile dans la fin de semaine, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Respecter les règles sanitaires, oui, dans le respect. J'ai ajouté une règle sanitaire ici à la paroisse. J'ai envoyé une lettre circulaire cette semaine. Ceux qui vont être à l'accueil, à l'arrière, ont été vaccinés. Ceux qui vont vous donner la communion seront vaccinés. Alors, pas de peur. Mais là, elle n'est pas dit, ah, un tel ou une telle n'a pas été à l'accueil cette semaine, donc peut-être qu'elle ne serait pas vaccinée. Ou, ah, d'habitude, une telle ou une telle donne la communion. S'il vous plaît. L'amour. Le non-jugement. Le non-jugement. Le non-jugement. Pour protéger ceux qui se sont fait vacciner, j'ai donné ce règlement-là pour la paroisse. Pour l'instant, le diocèse ne le demande pas. Mais ici, je trouvais que c'était mieux comme ça. Ça va protéger ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Je m'explique. Admettons qu'il y a une éclosion ici. Bon, on va accuser ceux qui ne sont pas vaccinés. Ah, ils m'ont donné la communion. Ah, ils étaient à l'accueil. Voyez-vous? Alors, pour éviter toute confusion, ce qui m'est venu dans le cœur, c'est de dire, regardez, on évite toute confusion. L'amour doit régner entre nous. C'est ce que Jésus nous demande dans l'Évangile. C'est clair.
c'est clair. Oui, les rituels extérieurs, c'est correct, ce n'est pas négligeable. On ne doit pas négliger ça. Mais l'amour doit régner au-dessus de tout. Premier point. Deuxième et dernier, donc, premier point, l'amour. Le respect dans la différence. Deuxième point, le vaccin spirituel. Parce que quand on va arriver au ciel, ils ne nous demanderont pas notre code QR. Je ne penserais pas. Le code QR se situe dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Ceux qui ont le prion, prenez la deuxième lecture. Je trouve ça tellement beau. Le code QR de l'amour, c'est ce que Jésus nous demande. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est ce qui peut sauver vos âmes. Méditez la parole et mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Notre code QR pour le ciel, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre les paroles de Jésus en pratique. Pas juste les écouter. Ah, le curé fait des belles homélies. Peut-être. Mais aller chercher dans la parole de Dieu, ouais, cette semaine-là, je vais mettre ça en pratique. Il y a quelque chose que j'ai à changer dans mon cœur. On a tout amélioré quelque chose dans notre cœur. Tout le monde. Quand on regarde la parole de Dieu, on ne peut pas se dire « Ah oui, Jésus, moi, je t'imite à la perfection. Moi, je suis parfait, je suis rendu. J'ai fait ce que j'avais à faire. » Non. Non. Mettre l'amour en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que je nous souhaite cette semaine. Amen. Je vais inviter Amalia à s'avancer avec la famille, parrain, marraine, papa, maman, pour vous avancer. Venez. Vous allez faire un beau demi-cercle juste ici, près du baptistère. Bonjour Amalia, bienvenue à la paroisse. Amalia, je vais te signer avec le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est le signe de l'amour. C'est ton code QR, avant d'avoir le vrai code QR. C'est le meilleur code QR, c'est le signe de l'amour. Ça là, ça ne s'effacera jamais. Personne ne peut pirater ce code QR-là. Et à travers toute ta vie, ça va être un passe-partout durant toute ta vie. Alors, je te marque avec le signe de la croix, qui est le signe de l'amour. Papa, maman, marraine, vous allez, parrain, vous allez pouvoir signer sur son front après moi. Moi, je ne pourrais pas la toucher à cause de la COVID, mais je vais marquer le signe de la croix et vous pourrez, à la suite, faire un beau signe de croix sur son front. Alors, Amalia, je te marque du signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous autres aussi, tant qu'à y être, vous allez le faire. C'est le signe de l'amour. Avec votre main droite, comme moi, pourquoi pas. On te marque, Amalia, avec le signe de la croix, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Et je vais te demander, je vais t'imposer les mains pour demander à l'Esprit de Jésus, à l'amour de Jésus, de descendre dans ton cœur, pour qu'à travers toute ta vie, là, tu sois porteuse de la lumière de Jésus dans ta vie. Qu'à travers toute ta vie, tu sois amour. Que tu puisses passer en faisant le bien. Mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie, comme nous autres. Tantôt, Jésus nous exhortait à mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie, à nous aimer les uns les autres, à se respecter les uns les autres, à ne pas se juger les uns les autres, mais à s'aimer, quelles que soient nos différences. C'est ce que je te souhaite, Amalia, vraiment. Et je fais cette prière au nom de tous. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes enfants. Fais que Amalia, tu sais que Amalia, comme chacun de nous, sera tenté par le mensonge de ce monde et devra résister au mal, à Satan. Ah non, boy, hey. Raboy, nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres. Donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vais vous inviter à dire simplement « Je le rejette ». On va rejeter le mal, c'est notre profession de foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Maintenant, on va dire « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est la foi que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, Amalia va venir au centre, comme ça. Et vous autres, en signe de communion, vous pouvez mettre la main sur Amalia. Hein? Voilà, toi aussi. Ouais. Tu peux lui toucher. Alors, Amalia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wow! Elle n'a pas pleuré. Wow! C'est rare. Tiens, viens. Comme ça. Hein? Un peu des belles grimaces. Oui! Et je te marque avec le Saint-Crème qui est l'huile des baptisés. L'huile qui sent bon, c'est un peu comme le parfum de Jésus, pour qu'à travers toute sa vie, tu puisses répandre le parfum de l'amour autour de toi. Oui, c'est pas grave. C'est qu'on ne force pas trop. Même si c'est dans l'arrière comme ça, c'est pas grave. Voilà. Félicitations!
Là, je fais comme Jésus. On désinfecte les mains après avoir touché. On n'a pas le choix. Mais le cœur aussi, c'est aussi important, purifier notre cœur aussi. C'est ça qu'il faut penser. Le cœur est aussi important que le corps. Et à Pâques, on a béni ce cierge pascal qui représente vraiment la présence de Jésus ressuscité. Je remets ce cierge à la marraine, au parrain, marraine. Voilà. Alors, je vous remets ce cierge qui a été béni à Pâques. Maintenant, Amalia, tu portes la présence de Jésus en toi. La lumière de Dieu est en toi. Maintenant, va répandre cette lumière à toutes et tous qui, à travers ta vie, tu vas les rencontrer et tu vas leur donner cette belle lumière de Jésus. Amen. Parrain, marraine, prenez toujours soin, papa, maman, prenez toujours soin de la petite Amalia. Faites grandir en elle cette flamme. Faites grandir en elle cette flamme de l'amour qu'elle reçoit, qu'elle a reçu maintenant à son baptême. Amen. Félicitations. On peut éteindre le cierge et vous pouvez retourner à vos places. Félicitations. On va poursuivre notre célébration en faisant les offrandes. Merci de votre générosité pour les offrandes de la semaine. Merci à vous. Oui, je sais. OK, je vais noter. Regardez,
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Marie Charbonneau. J'offre la messe aussi pour Benoît, Gisèle, sa mère, et Lynn Hood. La messe est offerte par Daniel Hood. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, et les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la petite Amalia, on se tourne vers notre Père du ciel pour le prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. On t'a communié? Oui.
Juste pour vous rappeler, il y a un petit changement concernant la convocation des paroissiens pour demain, après la messe de 10h30. Il n'y aura pas de convocation tout de suite. On va attendre un peu après les fêtes. Il y a des choses qui manquent un petit peu à la soumission, mais il y a des soumissions vraiment intéressantes pour la paroisse, mais ça va être reporté au printemps prochain. Donc en mai, il y a quelque chose de très intéressant pour les marches, mais c'est seulement reporté. Là, on serait trop précis dans le temps, alors ça va être reporté simplement en mai prochain. Donc, pas de convocation de paroissiens demain matin. Amalia, avance-toi. Viens. Avec parrain, marraine, venez. Vous allez pouvoir vous mettre devant la Vierge Marie. Comme ça, on va la consacrer à Marie, qui est notre maman. Elle va prendre soin et je la dépose comme prêtre dans le cœur immaculé de Marie, dans son cœur doré pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous remarquez, le cœur de Marie a été déposé. Tous les noms des paroissiens ont été déposés dans le cœur doré de Marie. Alors vous êtes aussi dans le cœur de Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous et à bientôt. Félicitations, ma grande. Oh, c'est correct. Allez-y, c'est correct. Les grandes filles d'abord, les dames d'abord.